Québec, 6 août 1956. Padre, je me disais, il va répondre, mais je suis votre conseil, car cela m'a fait du bien de vous écrire. D'abord, le temps passe mieux. Puis, vous m'êtes d'une précieuse aide pour ma vie spirituelle, car je suis bon à rien dans ce domaine sans aide. Cette semaine, j'ai voulu tout abandonner. Mon ami m'écrit, et le curé de sa place lui a formellement défendu, et elle me l'a dit. Je vous dis que je n'étais pas heureux de cette nouvelle, et je voulus tout laisser là. Mais l'abbé Drouin m'a fait comprendre le contraire, et il a raison. Car si je me fâche contre ce curé, je laisse tomber tout le travail que j'ai fait dans la voie du bien. Padre, je ne veux plus être comme il y a 6 mois, car c'est terrible cet état. Aujourd'hui, je commence à réaliser un peu mieux. Pensez, si j'étais mort, et j'y ai passé proche souvent. Pour moi, Jésus me veut avec lui là-haut. Pourquoi? Je ne le mérite certainement pas. D'autres l'ont mérité pour moi. Essayons de faire pareil pour les autres. Depuis quelque temps, je me surprends à prier tout bonnement, comme si c'était d'autres pensées, surtout le soir. Hier, je lui ai parlé longtemps. C'est la première fois que cela m'arrive. Espérons que ça continuera. Mais je suis loin d'être ce que l'on peut dire, un tout petit peu bon. Non, car je ne le garde pas longtemps avec moi. Mais je fais de mon mieux, Padre. Puis, où je suis, c'est difficile de ne pas avoir des petits moments de découragement, surtout quand je vois passer les années. J'espère bien savoir le résultat de mon appel la semaine prochaine, au plus tard. Espérons un nouveau procès et, si possible, la liberté. J'en promettrai bien des choses pour cela, mais je ne tiendrai sûrement pas mes promesses. J'ai assez de bien me comporter avec Dieu. C'est difficile quand on n'est pas bien pieux. Mais on viendra sûrement à faire quelque chose de bien avec moi. Espérant vous lire bientôt, Edmond.